Hey, today we are going to look at French slang derived from German words. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons regarder des mots argot français qui ont été empruntés de mots allemands. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. So my favorite holiday is around the corner and that's Christmas. Hence the red, also my favorite color. Donc c'est bientôt ma fête préférée et c'est Noël. D'où le rouge, non, le rouge c'est aussi ma couleur préférée. So we've learned in this series on French slang that a lot of French words have been borrowed from other languages. Today we're going to explore words that were borrowed from German. Donc dans notre série sur tous les mots argot français, on a appris qu'il y a beaucoup de mots qui sont été empruntés d'autres pays et donc également de l'allemand. And if you look at a map, you'll see how close Germany is to France, which makes sense why we would have borrowed a bunch from Germany. Et si vous regardez une petite carte, voilà, eh bien vous verrez que l'Allemagne se situe juste à côté de la France et forcément on a emprunté des mots à cause en fait de la localisation. It's also linked on other factors such as history. Donc il y a aussi d'autres facteurs tels que l'histoire. So let's jump in with some commonly used words and slang that we use in French but that were borrowed from German. Donc allons-y, on va apprendre donc des mots et des phrases argot français qui ont été empruntés de l'allemand. Un flic, c'est un policier. A cop, c'est de Fliege, qui veut dire en fait mouche. It's from Fliege, I don't know how you pronounce it in German, which means fly. Schlinguer, puer. To reek. Et ça a été aussi adopté de l'allemand, so also adopted from German, pour un équivalent qui veut dire fouetter. Et on utilise aussi fouetter en français. Ah, ça fouette, ça veut dire que ça schlingue, que ça pue. And it actually is from fouetter, which is to beat, but ironically, we also use that term to mean to reek. Fouetter means like to stink, just as schlingue means. Gasto, un restaurant, a restaurant. In German, it actually means a auberge, so like a little hostel, so to speak. Donc, de l'allemand, en fait, ça veut dire une auberge. Gasthaus. Je suis pas sûre de la prononciation en allemand, donc ne me jugez pas. I'm not sure of the pronunciation in German, so please don't judge me. Schmied, ça veut aussi dire policier. Schmied also means a cop. Et en fait, Schmied, ça veut dire un forgeron, donc en allemand. Donc Schmied actually means a blacksmith in German. So, as you can see, some of the words that were borrowed don't necessarily mean what they did in their original language. They may be derived or maybe they were just used in some way at some point and then they became part of French slang. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est vrai qu'il y a des mots qu'on utilise que la terminaison a changé, le mot, la définition a changé et d'une façon ou d'une autre, ça a été quand même utilisé pour dire autre chose. Je ne sais pas vraiment comment, mais à un moment donné dans l'histoire, eh bien, on a emprunté un mot et on a changé ce que ça voulait dire. Schneck, c'est une fille, a girl. In German, it actually means snail. Donc, en allemand, ça veut dire escargot. So I think out of the different words that we've seen that are borrowed from different languages, German is the one that seems to have the most changes in terms of definition. Donc des mots qu'on a vus de pays étrangers, je pense que c'est l'allemand où on voit vraiment que la définition de pas mal de ces mots ont changé. Again, during our live classes, we are going to cover these more in depth, practice them, use them. So if you're not signed up as a premium member, head on to Belle Terre Academy so we can see each other live. Donc encore une fois, pour ceux qui font partie en tant que membres premium de Belle Terre Academy, eh bien, on va couvrir ces mots, on va les utiliser, les pratiquer, regarder la prononciation, etc. Si vous n'êtes pas encore un membre premium pour apprendre le français en live, eh bien, rendez-vous sur Belle Terre Academy pour devenir un membre premium et vous inscrire pour qu'on se voit, voilà, en face, quoi.
Also, knowing a lot of the history of Germany and France, what you'll see is that region, there's one region specifically, Alsace, that at one point belonged to Germany, at one point belonged to France, and so forth, that has had a very strong German influence. You can even just Google Earth it to check it out for now, because you may not be able to go there, but it's really worth exploring, and you'll see the influence that Germany had on this French region. Donc aussi un truc à noter, c'est que c'est vrai quand on voit un peu l'histoire de la France et de l'Allemagne, eh bien on voit l'influence que l'une a eue sur l'autre, et en particulier avec la région de l'Alsace, qui a été à un moment donné à l'Allemagne, à un moment donné à la France, et en fait on voit que toujours cette région a vraiment des origines allemandes d'une façon ou d'une autre. Ça se reflète de diverses façons et vous pouvez l'explorer plus en détail, même juste sur Google Earth. Vous ne pouvez pas voyager forcément maintenant, vous pouvez au moins explorer un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Next week, we are going to dive into Italian words that we use in French. Donc la semaine prochaine, nous allons apprendre des mots italiens qui en fait qu'on utilise en français. The little key that I will give you, little pointers, that a lot of them make reference to music or food. Surprise, surprise, right? Petit entreaperçu, eh bien je vais vous dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots italiens qu'on utilise qui font partie du domaine soit musique, soit nourriture. C'est une surprise, n'est-ce pas? Alright, I will see you on Wednesday for a great video. You're going to love it. I'm providing you with different ways that you can study by yourself or the study group to perfect French or any language that you're learning. Donc rendez-vous mercredi, je vais vous partager des astuces pour pouvoir bien étudier seul ou avec un groupe d'études pour vraiment perfectionner le français, l'anglais, qu'importe la langue.